Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo donc, qui va se dérouler en deux parties. Donc la première partie ça va être une vidéo où je vais faire un petit peu le tour de cette moto. Donc c'est une KTM Duke 890R de 2020. Donc j'ai la chance de pouvoir vous la présenter aujourd'hui et dans la deuxième partie je vais pouvoir aussi la tester. Donc je suis vraiment très contente de faire cette vidéo avec vous. Si vous n'avez pas vu, je vous ai fait un petit teaser entre guillemets de cette moto. Je vous mettrai peut-être en barre d'infos ou je vous l'intégrerai dans la vidéo, je sais pas comment je vais faire. Donc pour me dire ce que vous en pensez. Et je pense qu'à l'avenir, quand on testera des motos, je pense que je ferai ce genre de petit teaser si ça peut vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la petite présentation de la moto. Des équipements, c'est une moto qui est très bien équipée. Après, honnêtement, pour son prix, ça se comprend. C'est une moto qui est dans le milieu, voire haut de gamme. On est quand même sur des équipements qui sont haut de gamme. Donc par exemple ici au niveau de la fourche, on est sur une WP Apex et également pour l'amortisseur ici, donc qui sont tous les deux réglables donc en compression et en détente. Donc ça c'est super pour les gens qui veulent vraiment peaufiner leur moto niveau réglage, ça peut être nickel pour eux. Pareil au niveau des étriers de frein, on est sur du Brembo, mais ça freine vraiment bien. Pareil, on est en mètre cylindre, pareil Brembo. Et les leviers, donc taillés pleine masse MCS. Au niveau du feu, on est sur un feu LED. Je vais l'allumer. Feu LED, alors moi esthétiquement, la KTM je la trouve très très jolie. Donc pour en revenir au feu, donc un feu LED qui éclaire très très bien la nuit, que je trouve super joli, ça fait vraiment l'image de marque de KTM, c'est vraiment la signature de KTM, je trouve ça vraiment très beau. Pareil pour les clignotants, c'est des clignotants LED de série. Si on fait le tour, donc là on est sur un bicylindre, j'ai oublié de vous dire, bicylindre donc de 121 chevaux, 185 kg tout plein fait. Autant dire que c'est un très bon rapport poids-puissance. Au niveau du réservoir, on est sur 14 litres. Au niveau de la hauteur de selle, on est sur 83 cm de mémoire. C'est haut. C'est assez haut. Moi, par exemple, je fais 1m67. Je ne touche pas à plat, bien à plat par terre. Je suis un petit peu sur la pointe des pieds. Donc voilà, donc je pense que pour les petites personnes, les gens qui sont assez petits, je pense pas que ce soit une moto très très agréable du coup, enfin à moins que ça vous dérange pas de ne pas toucher par terre. Sinon oui, ça risque d'être un petit peu compliqué. Pour les commandes du coup, elles sont en arrière, sachez que c'est réglable d'origine, hein. Vous pouvez les régler si vous n'aimez pas la position, c'est tout à fait réglable, donc ça il n'y a aucun souci. Au niveau des pneus, donc je sais pas si vous avez pu remarquer, c'est des pneus un petit peu particuliers, à savoir que la moto quand elle sort de série, elle est conçue aussi bien pour la route que pour la piste, c'est-à-dire que vous avez des réglages que vous pouvez adapter selon que vous fassiez de la route ou de la piste. Voilà, donc on peut voir que sur une grosse partie quand même ils sont lisses. C'est des Michelin Power Cup 2. On a ajouté un petit support de plaque, donc c'est pas le support de plaque d'origine, vous savez normalement le support de plaque d'origine ça fait une grosse bavette. Là voilà, petit support de plaque court. Alors de série elle sort comme ça, c'est à dire qu'elle sort en monoplace, donc vous avez un capot de selle et vous avez pu remarquer que vous n'avez pas de cale-pied arrière. Les cale-pieds arrière sont fournis quand vous achetez la moto, on vous les donne à part si vous voulez les mettre un jour ou pas. Sachez qu'il faut donc enlever le capot de selle et bien sûr rajouter une selle, sinon votre passager sera très très mal installé. Donc, il y a un petit problème avec la caméra, donc hop, donc c'est l'écran TFT. Donc, vous voyez avec les petites commandes qui s'allument, c'est très joli. Donc c'est un écran qui s'adapte à la lumière ambiante, c'est-à-dire que quand il fait sombre, l'écran devient noir et quand il fait clair, c'est-à-dire jour, l'écran est blanc. Pour les modes de conduite, donc là vous avez 4 modes, donc le sport, street, rain et track. Track c'est en option, les 3 au début sont de série et le track en fait vous pouvez choisir donc la réponse des gaz, si vous désactivez ou non l'anti-wheeling, ça c'est votre problème. Voilà, donc il y a pas mal de choses et vous avez entre 1 et 9 de réglage de, si je me trompe pas, je me demande si c'est pas le traction control. Vous avez de 1 à 9. Donc je pense que le mode track c'est violent. Et motocycle,
Alors ça, de mémoire, mode ABS, en fait, vous avez Road ou je crois que vous avez la Supermoto, S-Moto, ce qui s'appelle. Et je crois qu'en fait, c'est pour désactiver l'ABS sur la roue arrière. Si vous voulez faire des drifts et que vous êtes très chaud, vous pouvez désactiver ce mode. Moi, je ne désactiverai pas. On va aller faire un petit essai donc, de la bête. Et puis, on se retrouve tout de suite donc, avec l'essai. A tout de suite. Donc, on se retrouve au guidon donc, de la petite KTM. Alors déjà, pour commencer, en position de conduite, c'est franchement hyper agréable. On est vachement haut. Moi j'aime bien, ça me pose pas de réels soucis. Et ce qui est bien, c'est que les positions, donc comme je vous ai dit, les cale-pieds et les commandes aux pieds en fait sont en arrière, ce qui fait qu'on est légèrement en avant. Et franchement, la position de conduite, j'ai jamais conduit une moto comme ça. Alors là, au niveau du mode, je suis en mode street. Donc c'est le mode standard. Vous avez donc pour rappel Rain, avec l'accent anglais, Street et Sport il me semble. Et le track est en option. Là je suis en Street, donc en standard. Je peux pas vous dire si ça marche, ça fonctionne, c'est très agréable. Il n'y a pas d'à-coup malgré le fait que ça soit un bicylindre. Alors ça tremble un peu, c'est un bicylindre, ça me choque pas. Par contre, oui, au niveau des gaz, en fait, c'est vraiment adaptable. Si vous n'avez pas envie de rouler vite, vous n'êtes pas obligé de rouler vite. Là, après, ce qui me... Ah, il est serré le virage, là, dis donc. Ce qui est cool pour l'instant, c'est vraiment la position de conduite, je trouve. Les feux, alors les feux, comment ils éclairent, c'est un truc de ouf. On dirait les feux de la 09. Donc ça, c'est top. Alors, vous remarquerez que je passe les vitesses avec l'embrayage, puisque je ne suis pas du tout habituée à avoir un shifter. Donc on va l'essayer, je sais pas à partir de quand il passe. On va essayer à 4000 tours. Ouais. Ah oui, en plus c'est le shifter up and down je crois. Ah ouais. Oh c'est génial. Alors je fais un peu, voilà, c'est vraiment une découverte hein. Mais je trouve que le fait d'avoir un shifter, alors faut vraiment s'habituer à avoir un shifter. En plus là c'est up and down. Donc c'est l'option Quick Shifter Plus chez KTM. Mais c'est franchement pas mal hein. Alors ça claque un peu, mais je pense que c'est normal. Et c'est hyper agréable, vraiment. C'est vraiment très très agréable. Là j'adore le fait que les commandes s'allument là. Je trouve ça hyper stylé. C'est franchement très très beau. Alors je vais me répéter, c'est juste parce que je découvre un petit peu en même temps que tout le monde. Alors je vais essayer le mode, vu qu'on est tranquille en vide là. Alors on peut changer les modes en conduisant, tout en restant bien entendu prudent. On va tester le mode Rain. Ah, fermer poignée des gaz, pardon, autant pour moi. Ah d'accord, donc on ferme la poignée, je sais pas si vous avez vu. Donc là on est en mode Rain, c'est écrit ici. Donc là, la différence elle est où? Donc le mode Rain, c'est pour, comme son nom l'indique, la pluie ou quand la route est un petit peu grasse ou quand tout simplement vous n'avez pas envie, peut-être quand vous venez d'acquérir la moto, si vous avez un peu peur ou quoi, voilà, pour découvrir tout doucement la moto, je trouve que le mode est intéressant. Donc là on va essayer de tester pour savoir si vraiment... Il y a une voiture. Ouais ok, ça marche moins. Ouais, ça marche moins. En fait, entre le moment... Alors après, c'est assez... Vous voyez, si je mets un coup de gaz, ça part quand même. Hein. Ok. D'accord, c'est plus doux, en fait. Comme je pense on peut s'y attendre. C'est plus doux. Après, pour quelqu'un qui vient de commencer la moto, ça reste pas mal. Hein. Enfin, on va se remettre en street. Alors oui, pardon. Voilà. Donc c'est pas mal, ça. Il y a quand même une sécurité. Elle vous demande, en fait, d'arrêter de comment ça s'appelle. Je n'arrive plus à enlever les clignotants. Elle vous demande d'arrêter en fait d'accélérer pour changer le mode. Donc ça c'est pas mal. Donc là on est en mode street. On va tester le mode street un peu. Déjà en mode street, je trouve que ça fonctionne. Je trouve que... Ah ouais c'est déjà pas mal hein. Alors, ça va faire rire parce que pour l'instant je suis pas non plus... je suis à 60 quoi. Mais je vous rappelle que moi j'étais en permis A2. Donc là, le fait d'avoir une moto en permis A, bon, je vais m'éloigner un petit peu. Hop, la voiture. Histoire de tester un peu plus. Ouf. Ouais, le shifter, soit je suis pas habituée. Et non, c'est certainement ça, il n'y a pas de soit ou soit. Je dois pas être habituée en fait.
Quand ça claque beaucoup, en fait, j'ai peur. Ah ouais, par contre, ça... ça fonctionne plutôt pas mal. Ah non, franchement, ça tourne. Hein. Vache. Je vais éviter les gros mots, mais ça pousse un peu quand même. Hein. Ça pousse. Vraiment. Ah ouais, non, c'est... Alors par contre, ce que je trouve agréable, c'est que c'est une moto. Certes, ça tape, mais la poignée de gaz, c'est-à-dire que même si vous mettez un grand coup, vous n'êtes pas surpris. Après, bon, je mets pas la poignée dans l'angle non plus, hein, vous avez remarqué. La peur du poignet. Bon, déjà, c'est pas ma moto. J'ai l'opportunité, la chance de pouvoir la tester. Donc, je vais pas faire n'importe quoi. Ah, par contre, c'est pas mal parce que quand vous êtes sur le mode de conduite, vous avez quand même les km/h. Ça, c'est pas mal. Hop. Bon, on va essayer de tester le mode sport en étant prudent. Faire mes poignées de gaz, bien entendu. Donc là, on va tester. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Pour l'instant, je ne vois pas de différence. C'est normal, je suis à 20. Donc là, on va tester le mode sport. Voir ce que ça donne par rapport au street. Ok. Oh mon dieu. Oh mon dieu, ok. Ok. J'ai même pas de mots. J'ai même pas de mots. Ça pousse, mais ça tape. Oh, ça fonctionne très bien. Attendez, je vais ouvrir la visière parce que j'ai tellement chaud. Ça fonctionne, mais un truc de ouf. Alors par contre, je remarque que ça ne lève pas en mode sport. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que pour lever, il faut activer en fait le mode track et vous avez donc l'option anti-wheeling et vous l'activez ou non. Mais en mode sport, après, je mets pas la poignée dans l'angle non plus parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas ma moto et j'y fais attention. Mais je me demande, je sais pas, je suis pas sûre que ça se lève en mode sport. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne suis pas sûre. Bon là, je suis en ville donc on va faire la mariole. Mais faut savoir que la moto elle est encore en rodage, donc on ne peut pas dépasser 6000 tours, 7000 tours, je ne sais plus. De toute façon, de ce que m'a dit mon copain, donc c'est... J'avoue que j'ai pas précisé, mais c'est mon copain qui a cette moto. Je crois, de ce qu'il m'a expliqué, il a réessayé tout à l'heure, à 6 ou 7000 tours, en fait, elle bloque. Donc dans tous les cas, pour le rodage, vous pouvez pas aller au-dessus. C'est bien, ça vous vous emballez pas. Après, déjà là, je trouve qu'en rodage, ça fonctionne, ça marche de ouf. Alors pas en rodage, j'imagine même pas. Donc j'ai pas testé le mode track. Je le testerai peut-être la prochaine fois, quand elle sera aussi peut-être plus en rodage, parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc on verra. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et puis à me mettre un commentaire si vous avez des suggestions de vidéos, puis si vous voulez donner votre avis tout simplement sur celle-ci. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.